Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Hyundai Matrix et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la Hyundai Matrix est née à une époque où l'entreprise coréenne ne pouvait pas se vanter de la résistance exceptionnelle à la corrosion de ses voitures. Les peintures fines résistent difficilement aux influences extérieures. En conséquence, après 3 à 4 ans, de nombreux éclats apparaissent sur la carrosserie, qui commence progressivement à se recouvrir de corrosion. Après un certain temps, de la rouille peut être détectée sur les ailes arrière, les passages de roues et les bas de caisse. Il n'est pas surprenant que sur le marché secondaire il existe de nombreuses matrices partiellement ou totalement repeintes. Il est important que dans le cas de Matrix, les pièces peintes n'indiquent généralement pas les antécédents d'accident de la voiture. En règle générale, Hyundai Matrix est acheté par des conducteurs prudents qui n'essaient même pas de participer à des courses de rue impromptues. Il est donc extrêmement rare qu'un fourgon compact coréen ait un accident. Un autre gros avantage est que Matrix n'intéresse absolument pas les pirates de l'air. L'intérieur de la Hyundai Matrix, mis à part l'emplacement central du groupe d'instruments, ne vous surprendra par rien d'autre. Au contraire, il décevra avec des matériaux de finition bon marché et du plastique dur. Ce dernier commence aussi progressivement à grincer dans tous les sens. Cependant, le niveau d'isolation phonique de la Matrix n'est déjà pas des plus remarquables, de sorte que de nombreux craquements sont tout simplement perdus sur fond d'autres sons pénétrants dans l'habitacle. Il y a peu d'équipements électriques dans la Matrix, mais cela ne signifie pas du tout qu'il n'y aura aucun problème. En vieillissant, il faut s'attendre à des surprises désagréables tant de la part de l'antidémarrage que du climatiseur. De plus, les vitres électriques et les essuie-glaces arrière peuvent tomber en panne périodiquement. Heureusement, tous ces problèmes peuvent être résolus de manière très simple et peu coûteuse. 2 moteurs à essence étaient disponibles pour la Matrix. 1,6 litres, 103 chevaux, et 1,8 litres, 122 chevaux. De plus, la gamme de groupe motopropulseur comprenait un moteur diesel de 1,5 litres développant 82 chevaux, dont la puissance a été augmentée à 102 chevaux après le restylage en 2005. En général, il n'y a aucune plainte concernant aucun des moteurs disponibles pour la Matrix. Même si cela n'était pas sans inconvénient, les 2 moteurs à essence ont eu des problèmes de démarrage. De nombreux propriétaires, dès les premiers symptômes désagréables, commencent à blâmer le papillon des gaz et les bougies d'allumage, mais en réalité, ils n'y sont pour rien. Les problèmes surviennent généralement en raison du filtre à carburant, qui doit être remplacé. Des vibrations pendant le fonctionnement du moteur ou des baisses de traction indiqueront la nécessité de cette opération. Au kilométrage de 100 à 120 000 km sur de nombreuses Matrix, le couvercle de soupape se déforme. Le Matrix n'étant pas le modèle le plus courant, un nouveau cache-culasse d'origine coûtera relativement cher. Heureusement, il n'est pas difficile de trouver un remplaçant parmi les autres modèles produits en série par la société coréenne. Le radiateur du système de refroidissement de la Matrix dure en moyenne 5 à 6 ans, après quoi il doit être remplacé. Si la voiture est utilisée dans des régions où les routes sont souvent aspergées de réactifs, le radiateur peut ne pas durer même 3 à 4 ans. Une autre nuance qui n'est pas directement liée à la fiabilité concerne la consommation de carburant. De nombreux propriétaires de Matrix sont désagréablement surpris lorsqu'ils réalisent que leur petite voiture consomme de 11 à 14 litres d'essence aux 100 km parcourus en ville. Le moteur diesel de 1,5 litres n'est pas mauvais, mais il est très sensible à la qualité du carburant et de l'huile. Si vous faites périodiquement le plein de quoi que ce soit, le système d'injection commencera rapidement à nécessiter une attention particulière. Avant le restylage, l'unité diesel utilisait un entraînement par courroie pour le mécanisme de distribution de gaz. Son intervalle d'entretien est tous les 60 000 km. Après la modernisation,
Les ingénieurs ont remplacé le moteur de la société italienne VM Motori par une unité de leur propre conception, dans laquelle ils ont commencé à utiliser une chaîne de distribution en métal beaucoup plus durable, qui peut facilement supporter environ 200 000 km. Une autre chose est que son remplacement coûte plus cher que le remplacement d'une courroie. N'oubliez pas le nettoyage régulier de la vanne EGR. Il est cependant possible qu'un des précédents propriétaires l'ait déjà désactivé. Entre une transmission manuelle à 5 vitesses et une automatique à 4 vitesses, il vaut mieux choisir cette dernière. La transmission automatique archaïque n'impressionnera pas par la vitesse de changement de vitesse, mais du point de vue de la fiabilité, elle semble être la meilleure option. Quant à la mécanique, elle commence à réserver des surprises désagréables après une course de 100 à 120 000 km. Au début, les propriétaires sont confrontés à des changements de vitesse et, après un certain temps, ils commencent à éprouver des difficultés à changer de vitesse. Redonner vie à une transmission manuelle n'est pas difficile. Il suffit de régler et de lubrifier le mécanisme chargé du changement de vitesse. Cependant, une marche arrière qui n'est pas équipée de synchroniseur s'enclenchera probablement avec un craquement même après cette procédure. Dans une certaine mesure, changer l'huile peut aider à améliorer un peu la situation, mais de nombreux propriétaires de Matrix d'occasion ne sont pas pressés de dépenser de l'argent pour un nouveau liquide de transmission. En cas de forte gelée, des problèmes d'embrayage sont possibles. En règle générale, après avoir purgé le système, celui-ci retrouve ses performances antérieures. Étonnamment, même une suspension Hyundai Matrix en état de marche peut heurter des surfaces inégales. En règle générale, le nombre de sons désagréables augmente avec l'arrivée du froid. La source des cognements peut être des blocs silencieux, des soufflets d'amortisseurs et d'autres petits consommables. Les jambes de force et les bagues stabilisatrices de la suspension Matrix peuvent supporter environ 30 000 km. Les amortisseurs d'origine durent environ 40 000 km, après quoi ils commencent à fuir. Mais comme absolument toutes les Matrix utilisées ont déjà un kilométrage beaucoup plus élevé, les amortisseurs d'origine de leur suspension ont déjà été remplacés par des analogues de meilleure qualité. Ces derniers, s'ils sont utilisés avec soin, durent au moins 70 000 à 90 000 km. La durée de vie des roulements de roues est de 40 à 50 000 km, celle des roulements de support est d'environ 50 à 60 000 km. Les blocs silencieux et les embouts de direction sont prêts à durer entre 50 000 et 60 000 km. Le point faible de la direction Hyundai Matrix est considéré comme le flexible de direction assistée. Le tuyau a tendance à se fissurer rapidement, vous devez donc faire attention à son état avant d'acheter une voiture. Et plus la Matrix est utilisée souvent pendant la saison froide, plus l'état du tuyau devra être surveillé souvent. Si le malheureux tuyau se rompt, le système se retrouve sans fluide de travail, ce qui entraîne généralement une panne de la pompe de direction assistée hydraulique. La crémaillère de direction ne peut pas non plus se vanter d'une longue durée de vie. Le remplacer par rapport au coût de la Matrix utilisée elle-même coûtera très cher, donc dans ce cas également, l'état de l'unité doit être évalué au stade de l'inspection de la copie que vous aimez. La plupart des propriétaires de Hyundai Matrix sont habitués depuis longtemps au cliquetis des étriers dans le système de freinage, ainsi qu'une usure rapide des plaquettes de frein. Entre autres plaintes, on peut noter que le système de freinage anti-blocage ne fonctionne pas toujours correctement, ce qui, compte tenu de sa conception archaïque, est tout à fait attendu. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.